changer de vie en 24 heures. Changer de vie, changer de regard sur la vie, peut-être même plus que changer de vie. Changer complètement sa façon d'appréhender l'existence, changer complètement son regard qui est peut-être devenu pessimiste, relativement déprimé. On a l'impression que rien ne bouge, rien ne se fait, qu'on est coincé. Changer complètement d'état d'esprit. Passer d'une certaine manière à la machine à laver son état d'esprit et le ressortir tout blanc, tout nickel, rempli d'optimisme. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pareil? Je vais encore et toujours vous parler de la même chose. Jeûner à ce monde, s'arrêter ne serait-ce que 24 heures. On ne mesure pas à quel point le jeûne, un simple jeûne, le simple fait de s'arrêter de manger et si possible se mettre au repos. Se mettre au repos et couper un petit peu les entrées du monde extérieur, c'est-à-dire couper les téléphones, les Facebook, les internets et les choses comme ça, pendant 24 heures, simplement 24 heures. Si vous êtes déprimé, si vous êtes fatigué, si vous avez l'impression de ne pas y arriver, si vous avez un conflit avec une personne, si vous êtes en colère, que vous êtes habité par de la colère, par de la rancœur, pourquoi ne pas essayer simplement 24 heures de jeûne et laisser voir ce qu'il va se passer. On est toujours très loin d'imaginer les bienfaits de cette approche. Et moi je pense toujours à un ami, et cette vidéo a été fortement inspirée par lui, qui me disait chaque fois que j'ai une décision importante à prendre, une décision un peu stratégique, je jeûne. Je jeûne parce que c'est le meilleur moyen de retrouver de la clarté mentale. 24 heures pour retrouver la clarté mentale. Non pas en prenant des compléments venus de je ne sais pas où, non pas en faisant des pratiques plus ou moins ésotériques, simplement en s'arrêtant. Serait-ce à dire que le monde extérieur nous perturbe complètement et nous détourne de ça, nous détourne de cette guidance intérieure? Ben oui, parce que 24 heures pour jeûner, c'est aussi 24 heures pour retrouver cette intuition, retrouver cette présence au niveau de notre cœur qui nous guide directement vers ce qui est bon pour nous. Ça paraît trop facile et pourtant, est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà essayé simplement de vous arrêter 24 heures? 24 heures de privation d'aliments. Oh, puis je dis des privations d'aliments, pourquoi pas plus? 24 heures de jeûne total, de jeûne absolu. Je dis ça aussi parce que 24 heures de jeûne, c'est 24 heures pour traverser toutes ces peurs qu'on nous a véhiculées qui te disent ouais, si tu manges pas, tu vas être malade, si tu manges pas, tu vas être faible, si tu ne manges pas, tu vas te sentir mal, si tu manges pas, ça va pas bien se passer. Moi, on m'avait dit la même chose, et puis bon, j'ai jeûné, j'ai vu que c'était pas vrai. Alors après, on m'avait dit la même chose avec l'eau. On m'avait dit non mais attends, bon, 24 heures de jeûne à l'eau, aucun problème. Par contre, le jeûne sec, faut surtout pas jeûner. Il faut surtout pas jeûner, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, on l'entend encore dire régulièrement, je le lis, je le vois souvent, des gens qui te disent avec beaucoup d'aplomb, ah non, mais le jeûne sec, un jour à la rigueur, mais c'est très dangereux, 2 jours, 3 jours, ça devient limite, et au-delà de 3 jours, c'est pas possible, tu vas mourir. Et puis c'est marrant parce que je répétais ça moi aussi comme un perroquet, comme ces petits perroquets savants qui répètent des choses qu'ils ne savent pas. Et puis lors du dernier stage, je pense à spéciale dédicace à Josiane, une dame qui se lève et qui me dit « Mais tu sais Thierry, moi j'ai jeûné 9 jours sans boire, sans manger, sans eau, strictement sans eau, un jeûne sec, un jeûne absolu. » Et ça s'est très bien passé. Puis je me suis renseigné, j'ai cherché, puis je me suis rendu compte que la pratique du jeûne sec était très commune en Ukraine, par exemple, qu'ils le pratiquaient de façon très régulière. Que les animaux, quand ils jeûnent, ils jeûnent sans eau et sans alimentation. Alors j'ai essayé. Et là, par exemple, je fête ma rupture de jeûne, je la fête avec vous avec un bon jus vert. 4 jours. 4 jours de jeûne sec. Et comment ça s'est passé? Merveilleusement bien. Comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai eu soif? Non. Moins que quand je bois de l'eau. Est-ce que je me suis senti mal? Non. Moins que quand je bois de l'eau. Est-ce que j'ai eu des attirances pour des aliments? Non. Moins que quand je bois de l'eau. Est-ce que la transition, le passage dans l'état de jeûne a été plus difficile? Non. Moins que quand je bois de l'eau. En fait, ça a été mieux sur tous les points. Absolument tous les points. Aucune difficulté. La détox a été beaucoup plus profonde parce qu'on dit qu'un jour de jeûne sec, ça équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau. Et je veux bien le croire parce que ça va puiser directement dans la lymphe, ça va tirer l'eau directement de la lymphe pour la remettre dans le sang. Ça vient littéralement presser l'organisme pour lui extirper tout ce qu'il peut y avoir de toxique à l'intérieur. Mais là aussi, ça s'est passé très bien. Et 24 heures de jeûne, qu'il soit à l'eau ou qu'il soit sec, peu importe. Je ne fais pas l'apologie du jeûne sec pour tout le monde, peu importe, c'est à chacun de le sentir. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est aussi 24 heures pour affronter ses peurs et se rendre compte qu'on existe en dehors de ce monde.
C'est-à-dire qu'on peut couper son téléphone, on peut couper son Facebook, on peut couper la radio, on peut couper la télé, on peut couper l'alimentation, on peut même fermer les volets. Et on continue à exister. Et ça, c'est fantastique comme expérience. Et pour le mental, c'est la chose la plus incroyable qui puisse arriver. Je crois que toute personne qui éprouve des difficultés sur le plan psychique, souvent on argue du jeûne sur le plan physique. On dit voilà, tu as mal ici, tu as de l'inflammation et ainsi de suite. Moi, je dirais encore plus sur le plan psychique. Tu traverses une période difficile, tu traverses une période mouvementée, tu sais plus où tu en es, dans ton couple, dans ta famille, dans ton boulot, dans tes relations, à titre personnel. Pourquoi tu n'essayerais pas 24 heures de jeûne simplement et de voir la clarté mentale qui revient? D'ailleurs, c'est une des choses les plus stupéfiantes qui soient, et c'est pour ça que je tombe régulièrement sur des articles du style la détox ça n'existe pas, la détox c'est du bidon, c'est encore une mode et ainsi de suite. Et toutes les personnes qui disent ça, ça me fait toujours rigoler. Je me dis mais mêlez simplement une réalimentation de fruits et de légumes, ou mêlez en jeûne, hein, et on va voir comment elles vont être transformées. Si la détox n'existe pas, comment est-ce qu'elles peuvent être transformées à ce point-là, hein? C'est bien qu'il y a de l'intox de l'autre côté. Eh ben, ce genre de poncif est répété en boucle. 24 heures, c'est 24 heures, je crois, surtout pour s'affranchir. Pour s'affranchir de ce savoir de seconde main qui nous est donné par des gens spécialistes du savoir, qui nous disent « moi je sais pour toi, moi je sais ce qui est bon pour toi, moi je sais que le jeûne, ou tu es trop maigre, ou tu es trop fatigué, je ne sais que c'est dangereux, il faut faire attention, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aurait pu avoir peut-être des problèmes en faisant ça. » Et là tu dis ah, « mais attends, moi je vais l'expérimenter par moi-même. » Bon, pour voir, parce que peut-être que tu me racontes des bêtises, hein, j'aimerais bien les voir. Peut-être que tu me racontes des bêtises pour asseoir ton pouvoir sur moi. Moi, j'ai envie d'aller voir. Et en allant voir, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir que finalement, l'état de jeûne est l'un des états dans lequel on a le plus de clairvoyance qui soit. L'état dans lequel on a la plus grande reliance avec notre intuition, avec cette présence intérieure en nous qui est indéniable qui soit. Et cette présence-là, elle ne ment jamais. C'est la vérité. C'est la vérité qui est présente en notre sein et qui nous guide directement. Le jeûne, c'est le meilleur moyen d'aller rencontrer cette vérité, au-delà de tous les préceptes. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo d'une façon très spontanée, hein, pour encourager tout le monde à faire l'essai, même que de 24 heures. Voilà, c'est pas compliqué, 24 heures de jeûne. Qu'est-ce que tu fais pour avoir vraiment 24 heures? Tu manges, allez, la veille au soir, tu manges pas trop tard, hein, parce que si tu digères jusqu'à 2-3 heures du matin, c'est mal parti. Tu manges pas trop tard, vers les 6 heures du soir, pas trop lourd, hein, fruits, légumes, léger, tranquille, ou un jus, alors là vraiment ça démarre plus tôt. Vers 11 heures, minuit, la digestion, elle est bouclée. À partir de minuit jusqu'au minuit suivant, tu ne manges pas. Comme on mange rarement en pleine nuit, tu ne manges pas avant, le mieux, le surlendemain, 12 heures. Là, ça te fait 36 heures. 36 heures de jeûne. Et alors c'est facile parce que ça se coupe facilement, 36 heures de jeûne, tu prends un petit jus vert et puis tout de suite tu peux te mettre à manger des fruits et des légumes, il n'y a aucun problème, ton organisme n'a pas été affaibli au point de devoir reprendre ça par palier et ainsi de suite. Par contre, en 36 heures, il va se passer une formidable aventure. Et si ta vie là actuellement, elle est un peu bloquée, hein, que ça avance pas, que tu t'ennuies un petit peu, ça ne te dirait pas de te faire 36 heures d'aventure sans rien faire? Et là pour le coup, sans vraiment rien faire. 36 heures d'aventure en pur terra incognita. 36 heures d'aventure à l'intérieur. Et cette aventure, on ne la vit jamais. Or, l'organisme est par essence un organisme qui se nettoie. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange tard le soir, des mets extrêmement complexes, qu'on va finir de digérer allez, vers les 2-3 heures du matin maximum. Minimum, je voulais dire. On va les consommer on va les digérer jusqu'à 2-3 heures du matin. À 3 heures du matin, hop, allez, enfin, un peu de nettoyage qui s'enclenche. Le nettoyage s'enclenche, ça correspond à un fonctionnement du système nerveux qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est le système nerveux qui relaxe, hein, c'est le relâchement. Là, on rentre en élimination. On se lève, il est 6-7 heures du matin, on est en plein début d'élimination. Et qu'est-ce qu'on fait? On se fouette. Douche froide, café, c'est-à-dire qu'on force le système dans le système sympathique qui va bloquer toute forme d'élimination. Et on va te dire, mais je me lève, je suis en vrac, j'ai les yeux collés, j'ai la tête lourde, je me sens pas bien, je suis pas bien, je me prends une bonne douche froide, un kawa, et c'est parti, la radio à fond, et c'est parti pour le boulot. Ouais, sauf que tu as bloqué complètement ce processus de nettoyage qui se faisait. Et ce processus de nettoyage, c'était le meilleur moyen de nettoyer aussi
ta pensée. Parce que notre pensée, ce n'est pas quelque chose qui est complètement évanescent, là, dans les limbes. Notre pensée est neuronale, elle est portée par nos neurones. Et de l'état du milieu cérébral et de l'état du milieu digestif, parce que la pensée n'est pas que localisée dans le système nerveux central, de cet état de congestion va dépendre la qualité de nos pensées. Alors vous voulez améliorer la qualité de vos pensées? Vous voulez leur donner un tour un peu plus joyeux, un peu plus riant? Alors il faut décongestionner. Il faut décongestionner, il n'y a pas d'autre voie. Et le jeûne, pour moi, est la meilleure des façons de décongestionner. La plus simple, la moins chère, la plus accessible, pour tous, tout le temps, n'importe où. Pommes, plantes sauvages, quinopode, blettes sauvages, consoude. Une petite merveille pour couper un jeûne, une absolue merveille. Dans le jeûne, on trouve surtout cette félicité. C'est pour ça que je cite toujours le livre de Bernard Clavière, que j'aime beaucoup. Et si on s'arrêtait de manger un peu de temps en temps, on trouve cette joie, cette jubilation. Cette jubilation à se soustraire finalement à cette espèce d'injonction permanente de manger, de consommer, de bouffer, d'acheter. On s'en libère, on coupe. Ça, c'est la vraie rupture. On parle souvent de prendre le maquis. Prendre le maquis alimentaire, c'est jeûner. Bonne régénération. 24 heures. Allez, 36. Je te le fais à 36. 24 heures pour changer votre vie. Bon, allez, m'en presser un autre.